Et salut à tous. Alors aujourd'hui ce soir pour moi j'aimerais reparler donc de l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du Christ Jésus. Parce que je le rappelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui annoncent l'évangile en y ajoutant en fait dedans une mauvaise nouvelle. Et j'en ai vraiment marre de cacher, en tout cas je pense, les révélations que j'ai reçues. Ouais, de pas annoncer ces choses. Et personnellement, aujourd'hui, si je dois annoncer la bonne nouvelle de Christ à quelqu'un, je pense qu'en tout premier lieu, je lui dirais que, que Dieu l'habite. En fait, peut-être que tu le sais pas, mais comme tout le monde, tu as commis des fautes dans ta vie, tu as fait des erreurs. Mais sache que tu es l'habitation de Dieu. En fait, tu es le temple, tu es la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Et ça a été rendu possible par le sacrifice donc d'un homme. C'était véritablement un humain, prototype donc du Christ, Jésus de Nazareth, qui a en fait, qui s'est laissé en fait pleinement, qui était en fait pleinement habité par Dieu, et qui surtout en fait dans l'humilité, par humilité. Déjà, il reconnaissait que Dieu était son Père. En fait, compte, il a pleinement laissé le Père céleste s'incarner en lui, en fait. Il a laissé pleinement agir en lui. Il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire dans le ciel. Et alors, il le faisait pareillement, parce que c'était le Père, en fait, qui était en lui. Du coup, parce qu'il le laissait agir, c'était effacé. Automatiquement, Dieu, le Père, en fait, pouvait tout simplement agir au travers de Jésus. Au travers de ce Jésus. Ce Jésus de Nazareth. On l'appelait Jésus de Nazareth, mais je rappelle qu'il était né à Bethléem. C'est parce qu'il a grandi à Nazareth. À l'époque, c'était comme ça. Et du coup, c'est une des premières choses, je pense, que je dirais. Et en fait, j'ajouterais que du coup, la personne est... Il y a plus de condamnation, en fait. Elle a plus de condamnation et qu'elle est libérée, en fin de compte. Elle peut être libérée par cette foi-là, cette espérance, et surtout cette foi qui est plus que croire. Cette foi, c'est la substance, en fait, c'est la matière des choses que l'on ne voit pas, qui vient créer, en fait, dans le naturel, qui vient manifester justement ce don du ciel sur la terre. En fait, cette personne-là, elle est déjà justifiée et elle a été arrachée, en fait, par cet acte de Jésus-Christ. Cette personne-là, elle est sauvée, elle peut être sauvée de cette vaine manière de vivre qu'elle a héritée de ses ancêtres. C'est de ça. Si vous pouvez en fait chercher dans toutes les Écritures, hein. Si vous cherchez en fait un endroit, si vous vous posez la question en fait de quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se posent pas la question, mais de quoi il nous a sauvés, Jésus? Pourquoi on est sauvé? On est sauvé de quoi? Parce que moi, quand j'étais dans la religion, on m'avait appris en fait que Dieu il nous sauvait des enfers. Sauf que à l'heure actuelle, je pourrais vous montrer dans des dizaines de passages, et en particulier en prenant le grec et en prenant des bonnes traductions qui respectent bien le grec, qui respectent bien les temps, et il faut prendre des bons lexiques grecs, comme le lexique de Kittel, ou le Linguae Greca, je sais plus le nom là, bref, des lexiques reconnus par des historiens reconnus et des théologiens
très reconnu. Je pourrais vous montrer en fait qu'il n'est question nulle part d'enfer et de châtiment éternel dans la Bible. Le mot enfer a été rajouté tardivement en fait compte. Hein. Il n'y a que le mot séjour des morts ou Sheol ou Hadès pour la version grecque. Il n'y a nulle part la notion de châtiment éternel est complètement absent en fait, déjà de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament également. Il y a la notion de tourment, oui, mais c'est pas les tourments comme on l'entend. Il faut savoir qu'en grec, il y a 3 formes de tourment, si je ne me trompe pas. Il y a un tourment qui est un tourment mental et qui est uniquement mental, plutôt psychique. Il y a un autre tourment qui est kolasis, et c'est celui-là, par exemple, qui est utilisé. Alors, il est utilisé une fois, je crois, dans la parabole, et c'est bien une parabole, la parabole du riche et de Lazare. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ça c'est pas une parabole, mais que c'est ce qu'on appelle un enseignement didactique. Alors que non, j'ai déjà fait une vidéo, un enregistrement là-dessus, je ne sais plus si je l'ai mis en ligne, mais en fait, ça s'inscrit dans une série de 5 paraboles qui traitent tous en fait des biens matériels et des richesses. Et à ce moment-là, Jésus, il est en train de parler justement à ceux qui sont attachés à ces richesses matérielles, en particulier les pharisiens et les scribes, je crois. Et peut-être les collecteurs de taxes aussi. En tout cas, il parle à des gens qui sont attachés en fait, au bien matériel. Il faut regarder les 4 paraboles qui précèdent la parabole du riche et de Lazare. Vous verrez que toutes ces 4 paraboles-là, elles sont basées sur les biens matériels. Et en plus de ça, c'était une histoire qui était connue à l'époque. Cette histoire qu'il y avait quelqu'un qui était pauvre et un autre riche. C'est juste que Jésus, il a adapté, en fait, il a changé un peu les personnages. Par exemple, il a dit, il y a un riche qui était habillé de pourpre et de fin lin, et comme par hasard, c'est fait exprès, hein, les pharisiens s'habillaient de pourpre et de fin lin. Et il a appelé le pauvre Lazare, parce que Lazare, ça veut dire... j'oublie tout le temps ce que ça veut dire, Lazare. Ça veut dire faible, je crois, ou un truc dans le genre. Non, je sais plus. Je sais plus, c'est un truc en rapport avec la faiblesse, je crois. Bon, enfin bref, je vous le dirai si ça me revient. Je chercherai. Je vous l'écrirai. Donc j'ai cherché vite fait, excusez-moi, ça veut dire Dieu a secouru. Donc c'est la notion de secours. Donc voilà, Dieu a secouru. Et donc en fait, donc, comme je disais, Jésus, il a simplement repris l'histoire qui était connue à l'époque. Hein, ça, vous pouvez le trouver facilement si vous cherchez un peu dans l'histoire, dans des livres d'histoire, vous verrez que c'était une histoire qui était reprise, qui était connue déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, Jésus, je crois qu'il n'a pas fait ça qu'une seule fois. Hein. Il a repris plusieurs fois des histoires comme ça qui étaient connues à l'époque. Comme par exemple la notion du Saint d'Abraham aussi. Hein. Le Saint d'Abraham, ça c'est quelque chose qui est complètement absent de l'Ancien Testament. Il n'y a que Jésus qui en parle dans le Nouveau Testament, et ça c'est pareil, c'est un truc qui est arrivé après la déportation d'Israël à Babylone. Enfin, ça arrivait très tardivement en fait dans l'histoire du peuple d'Israël. Et voilà, encore une fois, c'était une croyance en fait commune, mais c'était pas quelque chose de vraiment spirituel en fait. Et donc la seule notion, comme je disais, il y a la notion une des notions de tourment que l'on voit justement dans la parabole du riche et de Lazare, c'est en fait c'est kolasis. Le mot c'est kolasis, ce terme-là. Souvent, même quand vous regardez dans les anciens textes grecs, en fait, souvent ce terme est associé. C'est en botanique. C'est en fait quelque part en fait on tourmente une plante, on la taille dans le but qu'elle repousse mieux en fait. C'est de là que vient ce mot. C'est un mot qui vient de la botanique. Donc c'est toujours, on devrait pas le traduire tourment, on devrait le traduire en fait. On pourrait pas ça aurait pas il y aurait pas d'équivalent en français. Mais bon, en gros, ce serait, on pourrait le traduire par, je sais pas moi. C'est plutôt élagage en fait. En fait, c'est plutôt dans le sens de élagage reconstructif ou c'est, je sais pas comment dire, c'est régénération, c'est comment dire,
c'est éprouver, si vous voulez, c'était une épreuve régénérante. Je sais pas comment dire. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'était toujours, en fait, dans cette notion-là. C'était jamais la notion d'un tourment gratuit comme ça et d'un tourment pour détruire. Et l'autre tourment, j'ai oublié le nom, que l'on voit également dans la parabole du riche et de Lazare, c'est un tourment mental, en fait. C'est pour vous donner, mais c'est pas un truc de torture, en fait. Si tu veux, c'est de l'anxiété, en fait. On pourrait dire que c'est de l'anxiété. C'est plus proche de l'anxiété. C'est le même mot qui est employé quand, quand les parents, en fait, quand Joseph et Marie, ils perdent Jésus à l'âge de 12 ans. En fait, il s'en va, qu'il est tout simplement allé au temple et qu'eux, ils étaient sur la route. Voilà. C'est la même. C'est la même, comment dire, la même émotion, en fait, qu'ils ont ressentie à ce moment-là. Donc voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec une histoire de châtiment éternel, de tourment, de torture, en fait, comme il y a des traductions qui ont traduit torture carrément. Et le seul endroit, justement, où il y a marqué, où il y a la notion de torture, le mot tourment comme pouvant être traduit par torture, où c'est physique. Et pareil, encore une fois, il n'y a pas la notion de châtiment éternel. Je crois que c'est dans une autre parabole, où il est question il y a une histoire avec un geôlier, je sais plus. Donc là, c'est bien des tourments physiques, mais sauf que là, mais encore une fois, ça précise pas que c'est éternel. Enfin voilà, donc il y a nulle part, en fait, la notion de châtiment éternel. C'est plus souvent, on nous parle plus souvent de feu, de feu qui purifie. Et d'ailleurs, le feu en grec, ça se dit pur, en fait, pierre. Enfin, on le translittérerait P-Y-R, mais en fait, le Y, enfin, la lettre qui ressemble à un Y, en fait, dans le grec ancien, ça se disait U. Donc, ou plutôt, ou. Donc, ça, on pourrait le dire pour. Okay. Enfin, dans le grec, enfin, je sais plus, en tout cas. Enfin, bref, je ne vais pas dire de conneries, mais en tout cas, on pourrait le translittérer pur, en fait. Ça qui est rigolo, mais c'est surtout que le mot, en fait, pire ou pio, pour, en grec ancien, a donné, en fait, le terme purification en français. C'est ça qui est très intéressant. Voilà. Donc moi, encore une fois, donc si je devais annoncer l'évangile aujourd'hui à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis tombé sur une vidéo, par exemple, où il y avait, ouais, c'était très joli et tout, hein. Il y avait un monsieur qui prêchait dans une prison, je pense que c'était en Amérique du Sud, puis il y avait le gars qui traduisait à côté en espagnol, puis il prêchait en anglais. En fait, il prenait un passage de Romains 6, mais il disait, ouais, il n'y a que deux voies, il n'y a que le bien ou le mal. Donc en fait, le mec, il est en train de prêcher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça faisait très beau, hein, parce qu'il y avait ils ont une petite mélodie derrière et tout. Puis tu voyais un peu les têtes des prisonniers, tout ça. Têtes des prisonniers qui étaient surpris, quand même émerveillés, je sais pas quoi. Franchement, j'ai même pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça peut porter du fruit au départ. Moi, j'ai vu des gens se convertir avec la peur de l'enfer. C'est grave, hein. Ils se convertissent à Christ. Le problème, en fait, c'est que ça. Le problème, c'est que, comme il a dit Jésus, en fait, vous faites des gens, en fait, pire que vous-même, en fait. Je sais plus comment il a dit ça, mais pire que la première race, en fait. La seconde génération est pire que la première. Et c'est grave. Et moi, j'ai marché avec des gens qui prêchaient ça, qui criaient à voix haute, ou qui chantaient à voix haute. En gros, repentez-vous, Jésus-Christ est mort pour vos péchés, sinon vous allez aller en enfer, quoi. C'est très très grave. Parce que Jésus n'a jamais fait ça, Paul il n'a jamais fait ça. Vous pouvez regarder dans tous les actes des apôtres, ils n'ont jamais parlé de l'enfer. Ça n'existe pas, c'est complètement absent, en fait. Bizarrement, le livre des actes, c'est là où il y a le plus justement, c'est là où tu vois comment annoncer l'évangile, en fait. Et il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Même dans la prédication de Pierre, il ne le dit pas, Pierre. Il ne parle pas de ça. Et pourtant, cette prédication, la première prédication de Pierre, a eu pour résultat plus de 3000 conversions. Et il parle nullement de l'enfer. Il parle même pas du séjour des morts. Et moi, j'ai remarqué aujourd'hui, en fait, le fait de dire aux gens que Dieu les habite déjà
en fait, qu'ils sont déjà parfaits. C'est juste qu'ils n'ont pas encore pris conscience et que au pire, à la fin, de toute manière, tous seront sauvés. Mais par contre, tu vas passer par un... En fait, le problème, c'est que si tu vois ce que je crois aujourd'hui, c'est la notion de purification. Jésus, il a dit, vous serez... je vous baptiserai, en fait, dans le feu, d'esprit et de feu, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait une notion de feu. Et ce feu, c'est un feu qui purifie. C'est une purification pure. Et ce feu, en fait, il va dévorer tout ce qu'il y a à dévorer jusqu'à ce que ce soit dévoré. Et alors, il s'arrêtera. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Moi, je préfère dire aux gens, en fait, qu'il vaut mieux, en fait, avoir une vie terrestre. Tu vois, avoir une vie terrestre, en fait, vivre une vie terrestre dans la joie, dans une paix intérieure qui dépasse les circonstances, parce que c'est vraiment ça la bonne nouvelle de Christ. C'est ça qu'elle donne, en fait. C'est ça qu'elle donne. Moi, je vois trop de chrétiens aujourd'hui. Je connais des chrétiens aujourd'hui. Ils sont dans une crainte de je sais pas quoi. Ils pour moi, ils ne connaissent pas l'évangile. Tu peux pas, en fait, t'endormir dans la crainte, je sais pas quoi. C'est pas possible. Pour moi, c'est que quelque part, t'es pas né d'en haut. Tu peux être né de nouveau si tu veux, c'est bien, mais ça, c'est pas ce qu'annonçait Jésus. Jésus, il a parlé de la naissance d'en haut, de la naissance depuis la source, ok, de comprendre, d'avoir la conscience que Dieu est ton Père, mon ami. Dieu est ton Père. Je sais pas si tu te rends compte, c'est ça l'évangile. Tu es devenu enfant de Dieu. Enfin, tu sais même pas que tu es devenu, en fait, tu étais déjà, mais tu n'en avais pas conscience, en fait. C'est comme la parabole du fils prodigue. C'est un truc de dingue. C'est merveilleux. C'est un truc de fou. C'est merveilleux. Dieu est ton Père, Jésus-Christ. Je suis dehors, je crie comme un fou. Il est minuit passé. 1h du mat, 1h19. Sata. Oh Dieu Tout-Puissant. Saint-Évangile. Non, c'est vraiment merveilleux, l'évangile, c'est un truc de dingue. C'est une dinguerie, comme ils disent les jeunes aujourd'hui. C'est magnifique. Je peux plus m'endormir, en fait. Même si j'ai fauté la journée, je sais pas quoi, je suis obligé de retourner dans les bras de mon père. Et ça me pousse, en fait, aujourd'hui, la compréhension de la bonne nouvelle que j'ai me pousse, en fait, à ne plus pécher, en fait, à ne plus manifester de péché, à de moins en moins me mettre en colère après ma femme, après mes enfants, après les gens. Je peux plus râler quand je suis en voiture dans les bouchons. Je peux plus me permettre de râler après les gens. Automatiquement, je bénis les gens, là où je parle en langue, je chante. Tu vois, non, je plus me permettre d'être centré sur une maladie qui vient de m'attaquer encore de temps en temps, ou des douleurs dans les jambes, ou je sais pas quoi, ou dans les pieds. Non, je rends grâce à Dieu pour tout. Quand je me réveille le matin, je prends un temps de reconnaissance. Paul, il a dit, rendez grâce en toutes choses. Il a dit ça, en fait, il a dit en clair, c'est 1 Thessaloniciens 5, justement, c'est le fameux 1 Thessaloniciens, c'est un petit peu avant le fameux 1 Thessaloniciens 5, 23. Et encore une fois, ça, c'est pas un truc en mode que le Dieu de Père vous consacre. Non, c'est pas que, c'est le Dieu de Père, le Dieu de paix vous consacre lui-même, ça dit. Il s'est dit juste avant, vous tous les parfaits, les amis, vous êtes déjà parfaits. Non, ça, pardon, ça c'est un autre passage, mais bon, bref, il dit. Bref, il y a un autre passage où il dit carrément vous les parfaits, mais là il dit le Dieu de paix vous consacre lui-même. Et il dit, en gros, il vous garde irrépréhensible. Tous vos traîtres est gardé irrépréhensible. Et il parle pas d'avènement là, de la venue, je sais pas quoi, du Christ. Non, il dit dans la présence de notre Seigneur, le Christ Jésus. Voilà ce qu'il dit. C'est ça dans le grec qui est dit. C'est dans la présence. C'est parousia le mot. Le mot la parousia, c'est toujours traduit en premier par présence. D'accord. Sauf que y a Satan qui est passé par là. Les traducteurs mal inspirés, quand il s'agissait de Jésus, ils ont traduit la venue ou l'avènement. Bizarrement, quand il s'agit de Paul ou de Pierre ou d'autres, ça traduit bien présence. Et par contre, pour Jésus, ça ne traduit pas présence. Je ne saurais pas qu'il y a un hic là-dedans.
Bref. Donc oui, non, c'est véritablement une bonne nouvelle, mon ami. Et, et quand tu rends grâce à Dieu en toute chose, tu gardes la flamme de l'esprit en fait en toi. Tu n'éteins pas l'esprit, comme dit Paul là dans ce passage, n'éteignez pas l'esprit. Juste avant, il dit rendez grâce à Dieu en toute chose, tu vois. Il dit encouragez-vous les uns les autres. Priez sans cesse, il dit. Priez sans cesse. Il y avait Madame Jeanne Guyon qui avait, par la grâce de Dieu, établi une technique, entre guillemets, de prière où ça lui permettait de prier en fait continuellement dans son cœur, méditer dans son cœur continuellement. Merveilleux. Quelque chose que je commence à mettre en pratique de plus en plus, enfin, depuis quelques années, mais en fait, compte, là, grâce à cette découverte de Jeanne Guyon, de ce livre, Les profondeurs de Jésus-Christ, je commence tout juste à toucher quelque chose. C'est vraiment merveilleux. En tout cas, voilà, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du Christ, la bonne nouvelle de Dieu, ce Dieu qui va s'incarner dans l'homme jusqu'à être tout en tous. C'est ça qu'on doit annoncer aux jours. Tu es divin, mon ami, tu es divin. Allez, ciao.